Meyer Habib accuse Edgar Morin de porter une idéologie nazie en commission des affaires étrangères. Edgar Morin le met en slip. Vous allez voir, c'est vraiment abusé. Meyer Habib, il pète un plomb, quoi. Il pète un plomb. Il va dire à Edgar Morin, c'est un peu le vieux sage, Edgar Morin. C'est le gars qui a un passif de philosophe depuis, je sais pas, 60, 70 ans. Qui a jamais été non plus extrêmement radical, qui a plutôt été progressiste, mais voilà, c'est pas un communiste ou je sais pas quoi. Et Meyer Habib va lui dire qu'il est à deux doigts de porter une idéologie nazie quand il parle du conflit israélo-palestinien. Alors du coup, on va voir ça, c'est sur la chaîne France Maghreb 2. Merci beaucoup. Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Monsieur Morin, ou Monsieur Naoum, devrais-je dire, je serai désolé, mais un peu moins dithyrambique que mes collègues. Déjà, c'est trop drôle, c'est une espèce de vieille visio dégueulasse qui sort de nulle part. Et puisque Bruno Joncourt a mis les pieds dans le plat, je vais continuer. Vous revendiquez depuis des années d'être un ennemi juré du sionisme et vous n'hésitez pas, pour servir cette cause, pour moi qui est une cause douteuse, à utiliser de multiples sophismes. Déjà, à quel moment Edgar Morin, c'est un ennemi juré du sionisme? Genre, Edgar Morin, il est au Hamas, en fait. Edgar Morin, on le sait pas, mais il a une calage dans le dos, et puis il a un truc vert sur la tête, quoi. Genre, ça sort d'où, déjà? D'où c'est un ennemi juré du sionisme, Edgar Morin? Vous avez prétendu ainsi que l'existence de l'État d'Israël découlerait de la culpabilité de l'Occident après la Shoah, ce qui est une honteuse contre-vérité. Une autre contre-vérité, genre l'existence de l'État d'Israël n'a aucun rapport avec la culpabilité européenne après la Shoah. Vraiment, Meyer, t'en es là. Tu te dis pas qu'il y a un petit rapport avec le fait, avec le préjudice qu'il y a eu de la Shoah, on va faire en sorte qu'il y ait un foyer juif et qu'il y ait une autonomie juive en Israël. Tu penses pas qu'il y a un petit rapport? vous avez soutenu qu'en revenant en Terre Sainte, les Juifs se rendraient coupables d'ingratitude à l'égard des musulmans qui les auraient toujours protégés. Inutile d'être un grand historien comme vous l'êtes pour savoir qu'il y a eu des périodes de coexistence heureuses, c'est vrai, mais telle ne fut pas la règle. Qu'Israël est en aucune manière la cause première d'un antisémitisme arabo-musulman pluriséculaire. On a évidemment le droit de critiquer Israël comme n'importe quel État, mais pour un intellectuel de votre trempe, un tel enchaînement d'idées qui sont fausses ne peut être pour moi en tout cas le fruit que d'une malveillance viscérale à l'égard d'Israël et du peuple juif, une sorte de rejet de soi. Malveillance viscérale. Voilà, la malveillance viscérale et permanente d'Edgar Morin à l'égard du peuple juif. Hein. Non mais c'est délirant, quoi. Genre n'importe quelle critique faite à Israël, tu deviens un antisémite notoire, même quand t'es un grand ponte, un grand sage comme Edgar Morin, quoi. On parle d'Edgar Morin. Non mais allez voir le CV d'Edgar Morin. Edgar Morin, c'est pas du tout un espèce de radical couteau entre les dents. C'est Edgar Morin. Enfin, c'est délirant. C'est comme quand ils disent à De Villepin qu'il est antisémite, quoi. Vous avez écrit « Je romps avec le peuple élu, mais je demeure dans le peuple maudit ». Je trouve ça très ingrat. En somme, Edgar Morin, pour vous, les Juifs ne sont tolérables qu'à condition de se renier eux-mêmes. Persécutés, ils sont très sympathiques. Dès lors qu'ils s'assument, qu'ils s'organisent, à l'instar des Israéliens, ils deviennent haïssables. Vous êtes allé jusqu'à dénoncer, je cite, un cancer israélo-palestinien. Est-ce que c'est vraiment une formule digne d'un intellectuel qui disservice la cause du... Mais un cancer israélo-palestinien, il n'a pas dit un cancer israélien, un cancer israélo-palestinien. C'est-à-dire, on se dit, putain, cette guerre, c'est un cancer. C'est pas normal qu'il y ait un conflit dans cette région du monde et on préférait qu'il y ait une cohabitation multi-ethnique, multi-religieuse, sans guerre, quoi. C'est un délire d'être comme ça, quoi. Progrès ou la cause de la paix. Vous avez parlé avec la phrasologie nazie quand vous parlez de peuple. Vous avez parlé avec la phraséologie nazie, quoi. C'est Edgar Morin, mais. Et avec la phrasologie nazie quand vous parlez de peuple juif, peuple élu qui agit comme la race suprême. Morin, entre parenthèses, les nazis ont été vaincus. Est-ce que vous avez soutenu les nazis? J'imagine que non. Et là, c'est des exemples sont légion. Trop loin, là. C'est pas possible. Meilleur. Non, Meyer.
Il y a tout le monde qui est conscient. Non mais Edgar Morin, c'est un type qui est juif, je crois, qui est d'origine juive, qui dit juste voilà, c'est pas très très bien le conflit israélo-palestinien, qui est, je crois il a été comme beaucoup, comme Sartre, comme d'autres, il était proche des communistes, mais ça fait au moins, je crois qu'il a quitté le Parti communiste en 51, ça fait 70 ans qu'il est plus communiste, il est un peu mou, quoi, Edgar Morin. Et le mec, il dit, vous avez utilisé la phraséologie nazie, quoi. Putain. C'est trop, là. Antisémitisme et J'ai racisme. bien compris. Monsieur Morin, Monsieur le député. parle de grands Là, c'est trop, là, hein, c'est trop quand même. Ouais, franchement, Et même les bourgeois, là, ils sont en sueur. c'est Bon, trop. payé gangréné par le communautarisme, Donnez-moi par cette l'antisémitisme, d'autant plus que par l'antisionisme, aller aussi loin. par le racialisme, par la haine de la France, par la haine de la police. Habib, Est-ce que La haine de la police, genre Edgar Morin, c'est Philippe Poutou, c'est un champ à cab. C'est complètement con. vous pensez Je veux dire, que le rôle d'un intellectuel, plutôt que d'éclairer, de pacifier, de nuancer le débat, et non de diviser et d'inciter à la haine? je veux simplement dire à Meyer Habib, il y a Ah oui. il y a des propos qui ne doivent pas être tenus entre nous. Et ces propos ne font pas avancer l'histoire, ils la font régresser. Et donc, vraiment, je vous le demande, je pense que dans notre commission, on doit parler de cette question qui est évidemment une question importante. On doit en parler toujours en responsabilité, avec le ton et les termes appropriés. Vraiment. En responsabilité. Putain, mais le gars, je sais pas qui c'est cette meuf. C'est Marielle de Sarnez. J'en sais qui Marielle de Sarnez. Donc déjà, c'est une noble. Marielle de Sarnez. Hop, mouvement démocrate. Femme politique française, gna gna gna. Elle est brièvement ministre chargée des Affaires européennes. Non mais vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est ultra pro-Hamas ou je sais pas quoi. Bras droit de François Bayrou. Et cette meuf-là, elle est en sueur devant ce que nous raconte Meyer Habib, quoi. Vraiment, je vous le redis. Cher Edgar Morin, j'ai encore un intervenant et je viens vers vous ensuite. merci Madame la Présidente. Comme tous mes collègues, je pense que je suis choqué de ce que je viens d'entendre, mais on va laisser le grand Edgar Morin répondre à ça. Écoutez tout d'abord à la... Oui, il y en a dans le chat qui disent elle est décédée. La vidéo, elle date de 2020. C'est pour ça qu'elle dit en responsabilité, je pense. C'est saut 2020 en responsabilité. Enfin, la vidéo, là, elle est publiée le 26 juin 2020. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait une meuf avec un masque du Covid derrière. La question qui m'a le plus affecté, c'est un tissu d'erreurs, pour ne pas dire de contre-vérité, pour ne pas dire de calomnie. Je n'ai jamais contesté l'existence de l'État d'Israël. Qu'on me cite une ligne de moi. Bon. Deuxièmement, même sur le sionisme, je ne suis pas anti-sioniste, mais je ne suis pas sioniste non plus. Deuxièmement. Ah bah, ne pas être sioniste, c'est déjà être anti-sioniste et c'est déjà être antisémite, hein, si t'écoutes Meyer. Hein. C'est quand Israël est devenu dominateur que je suis devenu, comme du reste faisaient la plupart des Juifs pendant des siècles pour les Noirs, pour les dominer, pour les coloniser. J'ai eu commisération, monsieur. Je ne suis pas un islamo-gauchiste ou tout ça, j'ai commisération. Et je sais que ces prises de position... T'es obligé de dire que t'es pas un islamo-gauchiste quand t'es Edgar Morin face à Meyer Habib, c'est une dinguerie. Hein. Provoque toute une série d'insertions calomnieuses que souvent j'ai fait rectifier dans des journaux. Donc, si vous voulez, là-dessus, ce qui s'est passé dans cet article, au moment de la deuxième intifada, que j'appelais le cancer israélo-palestinien, le cancer, c'est cette guerre entre deux peuples qui veulent le même territoire. C'est évidemment. Ça, le cancer. Bon. Et quand j'ai aussi dit que les descendants des Juifs qui ont été persécutés pendant des siècles peuvent persécuter les Palestiniens, ça me semble évident. On peut pas dire... Et en tout cas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas lire, ne lisez pas ce que je n'ai pas écrit.
Moi, je sais que, écoutez, des gens responsables de ces organismes communautaires prétendent que je veuille détruire Israël. C'est un pur mensonge. Et je soutiens la cause de la liberté des Palestiniens. Alors, monsieur, je vous en prie, citez-moi des choses. Écoutez, j'ai pas mal subi de calomnies dans ma vie. Chaque fois que je prenais une position juste, humaine, j'étais traité de salaud. Alors, en propos de la haine de soi, moi, j'ai pas honte de mes ascendants. Ça me fout droit ce qu'on est en train de regarder. Un zoom entre Meyer Habib et Edgar Morin pendant le Covid, avec une co de gauche, avec un son de gauche. Il a un papier peint qui a son âge. Ça, c'est énorme comme truc, ce genre d'archives. Mais je dis, je ne fais pas partie du peuple élu, c'est mon droit de le dire. Et M. Spinoza a été vidé par la synagogue. Et moi, je suis spinoziste. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Maintenant, arrivons. Voilà, je sais pas, entre Meyer Habib, Edgar Morin et Spinoza, qui seront les deux personnages qui marqueront le plus l'histoire. Vraiment, j'ai un petit doute, quoi. Il a connu Spinoza personnellement. C'est un peu ça. Chose sérieuse. Je m'excuse de m'être un peu énervé, mais vous savez, quand depuis des années, les mêmes calomnies reviennent, c'est un peu dur. Alors, je veux revenir d'un mot quand même sur ce qui s'est passé. Voilà, j'en suis désolée. Les mots qui ont été utilisés n'auraient pas dû l'être, et je le dis. Et vraiment, Dieu sait si je souhaite la paix et la sécurité pour Israël et pour les Palestiniens, mais la seule façon de ne pas y arriver, c'est de se comporter de cette façon-là. Et donc, ceci est de nature à faire régresser la paix. Et or, je crois que Israéliens comme Palestiniens en ont vraiment besoin. Et donc, je trouve que les termes utilisés sont... bref, je veux bien mettre ça sur le compte de je ne sais quoi d'ailleurs, mais je regrette profondément ce qui a été dit. Très bien. Je vous le dis au nom de notre commission tout entière. Voilà. Merci, Présidente. Merci, Présidente. Très bien. Attaché à la paix et à la sécurité d'Israël comme des territoires palestiniens. En vrai, c'est trop drôle de mater un espèce de zoom trop bizarre avec des bourges, avec Meyer Habib qui raconte que des conneries, quoi. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer à payer le miniaturiste, à payer le montage, à payer du matos, et puis qu'on puisse faire les interviews promises qui vont être faites. Des messages ont été envoyés à plusieurs personnes pour pouvoir être interviewés. Il va y avoir aussi de la structuration qui va être annoncée sur la chaîne principale, mais on attend que ce soit vraiment tout officiel, quoi. Sur ce, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne pas du Ring, c'est-à-dire la chaîne principale. Sur ce, je vous dis